Test micro, 1 million, 2 millions. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où j'ai un peu envie de parler de quelque chose qui est extrêmement important. J'ai lancé un SaaS, pour tout vous dire, voilà, et en 4 jours, j'ai réussi à avoir 2 nouveaux users. Et je veux parler de plutôt cette approche émotionnelle. Pour la première fois, on va pas forcément parler de vente, de technique et des choses vraiment que j'ai fait, que j'ai mis en place pour y arriver, mais plus qu'est-ce que j'ai ressenti. Et je trouve ça tellement important parce que ce que je vois chez beaucoup d'élèves, c'est qu'ils prennent les choses avec énormément d'émotions, qu'ils incluent négatif ou positif, mais que du coup derrière ils sont fatigués, ils ont beaucoup d'attentes et finalement derrière ils ont un peu de mal à matcher, si tu veux, les résultats qu'ils attendent. La réalité elle est là, c'est que quand j'ai lancé SaaS, je savais que c'était juste un produit parmi un autre et j'ai pas forcément pensé, j'ai pas été sensible quelque part aux résultats que je devais atteindre ou quoi, j'étais complètement détaché de l'output. Et en fait, du coup, de cette manière, si tu veux, moi j'ai fait les choses, j'ai réussi à avoir ces 2 users, et voilà quoi, c'est uniquement ça. Mais à aucun moment je me suis mis des barrières, à aucun moment j'ai commencé à me dire faut absolument faire ci, faut absolument faire ça. Non, j'étais vraiment dans l'action et à l'intérieur je me sentais bien parce que voilà en fait, tu vois, j'étais complètement détaché. Et c'est vraiment une notion dans laquelle j'ai envie de rentrer en profondeur parce que aujourd'hui, je vois que la plupart des gens, ils ont un projet et ils mettent toutes leurs émotions dedans. Mais absolument tout. Mais le problème quand tu fais ça, c'est que forcément derrière, tu as des attentes. C'est que forcément derrière, ça t'empêche un petit peu, si tu veux, de vraiment te concentrer sur ce qui est important, à savoir faire les choses. Tu vis plus le projet dans ta tête que plutôt dans le réel, quoi, tu vois. Je vais t'expliquer quelque chose. Pour réussir à avoir ces 2 users, ils ne sont pas tombés du ciel. J'ai juste pris mon téléphone, j'ai appelé. J'ai eu des gens qui m'ont dit non, va te faire voir et tout. Il y en a qui ont pris rendez-vous et en fait en 4 jours j'ai réussi à avoir déjà 2 users sur le SaaS que j'ai lancé. Et je suis pas là en train de dire ça pour c'est pas me la péter, c'est pas du tout ça l'idée, j'en ai rien à faire. C'est pas de vous dire regardez, moi j'ai réussi à avoir des users, 2 users avec un SaaS à 50 balles, ça m'a fait 100 balles, voilà, on s'en fout. Et de toute façon le but c'est d'en avoir bien plus. Là où je veux vraiment développer, c'est juste la façon dont j'ai abordé l'épreuve en me disant ok, c'est juste un projet parmi tant d'autres, j'y vais, je me lance et j'ai pas mis d'attente, j'ai pas mis d'émotionnel quelque part dedans et en fait finalement derrière ça a fonctionné et voilà, ça m'a permis de passer à l'action en fait sans avoir de retenue. Parce qu'il y a trop de gens qui mettent trop d'émotions, trop d'attentes, ce qui fait que derrière, quand ils commencent à passer à l'action, ils commencent à réfléchir, à se dire qu'est-ce que je peux faire pour le faire encore mieux, etc. Alors qu'il y a un moment donné, il faut juste faire pour avoir du résultat et faire, ça nécessite justement de passer à l'action et pour passer à l'action, tu as besoin que ton mental soit concentré sur passer à l'action en fait et pas être dans le mode ouais mais attends, qu'est-ce que je peux faire pour optimiser ça, parce que le cas, la réalité elle est là, c'est qu'avant de le lancer, j'aurais pu attendre que le SaaS soit parfait. Mais dans cette, j'aurais pu trouver une infinité littéralement d'excuses pour ne pas agir. J'aurais pu me dire c'est pas prêt, c'est pas assez bien, parce qu'en fait le SaaS il a été développé il y a à peine une semaine, donc tu te doutes bien qu'il y a encore plein de bugs, etc. Et les users, quand je les ai closés, je leur ai évidemment dit, là vous prenez un pari sur l'avenir, c'est sur le long terme, et ils étaient ok avec ça, faut être transparent derrière. Mais j'aurais pu dire ça, j'aurais pu dire mais attends, peut-être que là le système d'acquisition, la façon dont je vais chercher les clients, parce que tu as compris la façon dont je suis allé chercher ces clients, c'est appel à froid. Donc c'est des gens qui me connaissaient ni d'Adam ni d'Ève, je les ai appelés à froid. Les mecs qui me connaissaient pas du tout, ils ont pris rendez-vous, hop. Finalement derrière ils m'ont fait confiance parce que dans l'appel de vente aussi j'ai été bon, mais en même temps c'est mon métier quand même depuis 6 ans. Donc voilà. Mais j'aurais pu me dire non en fait ce système, cette façon de faire, j'aurais pu me mettre une barrière en me disant je vais jamais réussir à aller chercher les 10 000 users en faisant ça juste avec le téléphone et tout. Mais non en fait, je me suis mis aucune barrière et je me suis concentré sur cette première étape qui allait d'aller chercher ce premier user. J'ai mis aucune attente, j'ai pas mis d'émotion dans le truc, j'étais presque indifférent. J'en avais envie. C'est pas ça, il y a une grande différence entre en avoir envie et être désespéré pour en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, j'en avais envie, ça aurait été cool, mais à un moment je savais que c'était juste, fallait que je mette des choses sur la balance et j'étais complètement désensibilisé par rapport à ça parce que je sais que c'est juste un projet parmi tant d'autres que j'ai et voilà quoi, j'ai lancé. Donc conclusion de cette vidéo, la clé qui pourrait vraiment t'aider, c'est ça, c'est que quand tu as un projet,
essaie d'être un petit peu plus désensibilisé. Alors évidemment c'est ma vérité, mais désensibilise-toi un petit peu et lance-toi le plus rapidement, mets-toi en mouvement, mets-toi dans l'action et n'essaye pas de mettre trop d'attentes, trop de choses, pas au départ. Même si ça t'excite, même si ça te fait un pic de dopamine, le problème c'est que trop souvent, en mettant trop d'émotions sur la balance, tu vas avoir tendance du coup derrière à aller chercher des excuses, à aller chercher d'autres choses, alors que en fait la réalité c'est qu'il faut juste passer à l'action. J'espère que tu as aimé cette vidéo, à très vite.